Voilà, nous sommes très heureux encore de vous retrouver sur RTI 1. Vous l'avez bien compris, vous êtes à Matin Bonheur et à Matin Bonheur, nous vous avons offert pour aujourd'hui, pour cette belle fête de l'Ascension, eh bien, une chorale qui nous a gratifié comme ça de quelques chants, hein, la chorale Sainte-Marie de la paroisse Sainte-Élisabeth de Yopougon. Et dans ce studio, nous avons un invité pour parler aujourd'hui de l'Ascension. C'est l'abbé Elvis Guigui, bonjour. Bonjour Ange. Bonne fête. Bonne fête à vous et bonne fête à tous nos téléspectateurs. Alors avec vous aujourd'hui, on va parler de l'Ascension. Oui. De cette fête. Aujourd'hui, c'est la grande fête de l'Ascension. Je pourrais dire l'Ascension dans les pays où c'est férié, parce qu'aujourd'hui c'est en semaine, où bien c'est entendu, férié. oui. Et là où c'est pas férié, le dimanche, ils vont célébrer cette fête. Mais pour nous, nous sommes dans la fête parce que Jésus monte au ciel. Et Jésus monte au ciel, c'est la joie pour nous. Et comme les textes ou sinon les prières même d'aujourd'hui le disent, c'est la joie et l'action de grâce. De ce que la montée de Jésus pour nous est déjà une victoire. Une victoire sur la chair, une victoire sur la mort, une victoire sur les œuvres de la chair. Parce que celui qui est descendu du ciel, tout Dieu qu'il était, il n'a pas revendiqué cette nature d'être Dieu. Il s'est comporté comme un homme. Aujourd'hui, après sa mort, sa résurrection, il monte à la droite du Père où il est assis. Et là, il introduit notre humanité dans la divinité. Et donc, c'est une joie, c'est une grâce pour nous. C'est cela que nous manifestons aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Alors, tout chrétien devrait normalement être aujourd'hui en joie. Tout chrétien devait être en joie. Et même, je pourrais dire, au-delà même de tout chrétien, tout homme devait être en joie. Parce que Jésus, il est d'abord homme. En fait, il est homme et il est venu pour sauver tous les hommes, tout l'homme et tout homme, en fait. Et donc, tout homme devait être en joie de ce que, avec la montée de Jésus, mais il a cette victoire. Voilà. Et on devait être tous dans la joie. On a écouté tout à l'heure une chorale, la chorale Sainte-Marie. Il y a des chansons que cette chorale a eu à nous donner. Est-ce que le jour de l'Ascension, il y a des chansons particulières qu'il faut fredonner ? Le jour de l'Ascension, bon, il y a le deuxième chant qu'ils ont exécuté, qui est habituellement exécuté, comme soit en chant d'entrée ou en chant de sortie au cours des célébrations, ou au cours même de la célébration. Voilà, homme de Galilée, pourquoi regarder au ciel? Voilà. De la même manière que vous l'avez-vous monté, c'est ainsi que Jésus reviendra. Pour dire que, bon, désormais, il y a une autre réalité, il y a une autre présence de Jésus-Christ en nous et dans notre monde. Et désormais, il faut donc s'engager dans nos Galilées, sur la terre, là, dans nos milieux de vie, où nous sommes donc retournés à nos activités. Et c'est là qu'il faut vivre du Christ ressuscité. Donc, ça veut dire que ce chant-là, il sied beaucoup. Mais il faut savoir que l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ est dans la cinquantaine pascale. Donc, c'est les chants de Pâques qu'on exécute à ce moment précis. Jusqu'à la Pentecôte, nous sommes dans la cinquantaine pascale. Donc c'est toutes les chansons de Pâques qui continuent encore. Voilà, ce sont les chansons de Pâques. Donc nous sommes tous dans la résurrection de notre Seigneur jusqu'à Pentecôte. Voilà. Alors, dans cette émission, vous allez avoir de plus amples informations avec l'abbé Elvis Guigui, parce que nous parlons de l'Ascension aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font une amalgame entre même l'Ascension et l'Assomption. On peut avoir une différence entre ces deux? Alors, la différence la plus simple, qu'on pourrait sans rentrer dans les considérations entre guillemets théologiques ou même syntaxiques, il faut simplement dire que dans l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus, par le pouvoir qu'il est, c'est-à-dire que de la divinité qu'il est, par le pouvoir de l'Esprit qui le possède, puisque l'onction de l'Esprit est sur lui en tant que Dieu, il monte de lui-même vers le ciel, vers le Père, vers sa demeure initiale. L'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire que pour ce qu'elle a été pour Jésus, alors elle monte, c'est-à-dire qu'on l'a fait monter en quelque sorte. C'est le pouvoir de Jésus qui l'a fait monter. C'est-à-dire que pour elle, je pourrais dire c'est une action de grâce, c'est une récompense de ce qu'elle a été. Donc, c'est-à-dire que la différence simple, c'est que Jésus monte de lui-même et elle, on l'a fait monter. C'est comme ça qu'il faut considérer simplement les choses. D'ailleurs, dans le terme ascension, qui vient du latin ascensio, qui veut dire action de monter, et qui vient du verbe accendere, qui veut dire monter vers, c'est-à-dire que Jésus lui-même monte vers le Père. Voilà. Donc c'est la différence. Elle, c'est la mère. Donc par l'action du Fils, elle monte. Elle monte. Lui, c'est le Fils, il est Dieu.
Et donc de lui-même, il monte. Il monte. Comme Voilà. vous l'avez dit, Voilà. on fait monter la Vierge Marie, Voilà. mais Jésus lui-même, il monte. Voilà. Tout simplement vers Tout le simplement, Père. voilà, vers le Père. C'est plus simple, quoi. Voilà qui est bien et il Voilà. n'y a plus d'amalgame Non, il n'y a maintenant pas d'amalgame à faire. entre ces deux mots-là. Ces deux faits. C'est vrai que bon, dans l'expression, on peut souvent se tromper. Oui, mais beaucoup. dans l'intention, on ne doit pas se tromper. Voilà. Alors, nous allons revenir un peu sur le symbole même de l'ascension, pour plus de compréhension de nos téléspectateurs. Alors, le symbole en lui-même, d'abord, il faut savoir que l'ascension est dit dans les textes bibliques. Voilà. Luc, au chapitre 1er du verset 1 au verset 11, nous parle en réalité de l'ascension du Seigneur, donc du contexte de l'ascension. Et au chapitre 24 de Saint Luc, c'est-à-dire que dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 11, nous parle du contexte de l'ascension. Mais Luc, dans le chapitre 24 de son évangile, à partir du verset 46, nous parle aussi du contexte de l'ascension. Et ce qu'il nous faut savoir, c'est que Jésus, ressuscité, mort, ressuscité, il a demeuré avec ses apôtres pour pouvoir leur manifester sa présence, qu'il est toujours avec eux pendant 40 jours. Et après les 40 jours, il monte vers le Père. Une manière désormais pour dire, montant vers le Père, il n'est plus physiquement présent, en guillemets, physiquement présent. Sa mission qu'il était venu assurer d'être le visage de la miséricorde du Père, en guillemets, est achevée. Il la confie désormais à ses apôtres et à ses disciples. Montant vers le Père, c'est aussi une autre action de l'autre symbolisme, c'est que s'il ne va pas, comme il le dit, l'Esprit ne pourra pas venir. Alors, il va, il ne laisse pas ses disciples orphelins, il envoie l'Esprit Saint. Donc, dans l'ascension, non seulement c'est l'entrée de notre humanité en Dieu, non seulement c'est le retour de Jésus vers le Père, non seulement c'est le début, je pourrais dire, d'une autre présence de Jésus. Désormais, il est présent à travers les sacrements, il est présent à travers sa parole, il est présent à travers tous les signes qui pourraient être signes de Jésus-Christ. Je vais dire tous les autres sacrements. Il y a les sacrements que nous connaissons, les 7 sacrements, mais en dehors de ça, nous-mêmes sommes sacrements du Christ. L'Église est sacrement du Christ. Donc c'est le début de la mission de l'Église. Et cette mission de l'Église sera totalement consacrée à la Pentecôte où ils recevront l'Esprit Saint ou la force de l'Esprit Saint pour pouvoir désormais être les témoins dans le monde jusqu'aux extrémités de la terre, comme il avait dit. Donc le symbolisme, c'est un peu dit simplement que Jésus monte au ciel, il est présent avec nous. D'ailleurs, il le dit quand il est ressuscité, à Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné, moi je vous envoie. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous, mais d'une autre manière désormais. Voilà, d'une autre manière. Et dans l'iconographie, c'est-à-dire que dans les images, les représentations de Jésus, il y a quelque chose à laquelle il faut faire souvent attention. Quand on montre le ressuscité, il est du blanc éclatant. Mais dans l'iconographie, quand on représente l'ascension du Seigneur, généralement, la couleur par laquelle on le représente, c'est une couleur un peu du blanc, entre guillemets, du blanc sale, du belge. Pour dire que celui qui monte là, il est rempli de notre chair, il est rempli de nos réalités terrestres. C'est pourquoi, généralement, dans nos prières, on dit Jésus monte aujourd'hui, alors on va lui donner toutes nos prières, il va monter avec. Voilà. On lui donne toutes nos réalités terrestres, il va monter avec. De sorte qu'il porte nos prières, nos intentions au Père. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là, mais est-ce qu'on peut dire que ce soit la Pentecôte, que ce soit l'Ascension, est-ce que le chrétien, on peut dire qu'il renaît de nouveau à ce moment-là encore? D'abord, c'est vrai, il renaît de nouveau parce qu'il y a une autre dimension qui s'ajoute dans la réalité du vivre du chrétien. Voilà. La réalité qui s'ajoute, tout à l'heure nous avons écouté dans le chant, comme je dis, le second chant qui est propre à l'ascension que la chorale a exécuté. Homme de Galilée, pourquoi rester là à regarder au ciel? Jésus-Christ est monté. Alors, désormais, le chrétien n'a plus besoin de se perdre dans les nuages. On a souvent décrié la religion chrétienne comme la religion, l'opium du peuple. Il ne s'agit plus de se laisser endormir, voilà. Comme si on était drogué et puis restait sans rien faire. Saint Paul dira, le chrétien, ce n'est pas celui qui est affairé sans rien faire. Voilà. Désormais, nous devons retourner homme de Galilée, c'est-à-dire qu'à nos Galilées, à nos nations, à nos réalités terrestres, et c'est là que nous devons rendre Jésus présent.
parce que désormais, il est présent. Saint Léon, quand il parlait quand je parle des lions, voilà. Saint Léon, quand il parlait à ses disciples, je pourrais dire à ses fidèles, il disait ceci, que le Christ, qui est la tête, est monté. Là où le Christ est, désormais sera tout le corps entier. Donc, c'est notre espérance que nous allons connaître cette vie éternelle, cette vie en Dieu. Mais pour l'instant, cette vie en Dieu, elle ne se vit que ici. Merci. Nous avons un pied au ciel, oui, un pied sur la terre. Et même, je pourrais dire, les pieds sur la terre et la tête déjà dans le ciel. Voilà. Bien entendu. Voilà. Alors, merci encore. Nous resterons avec vous parce que nous sommes avec vous jusqu'à la fin de cette émission. On va encore parler de l'ascension, de ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui c'est férié. Et on imagine que tous les chrétiens sont à la messe en ce moment. Bonne messe à tous et à toutes. On marque juste une petite pause et on revient pour la suite.